Hello les amis. Alors je vais vous laisser vous installer tranquillement. J'attends que ça connecte et dès que vous êtes connectés, dites-moi que c'est bon pour vous. Ah super, super, super. Alors sur Instagram, je suis confuse, je crois que je vous ai mis le mauvais horaire. J'ai mis 19h au lieu de 19h30. C'était bien 19h30 parce que je viens juste de finir ma journée de coaching. Comment s'est passée votre journée à vous? Dites-moi. Salut. Alors il y a plein, plein de monde qui arrive là. Avec des noms, épicerie, Free, Cassed. Bon, un vrai prénom. Bonsoir Véronique. Bonsoir Dal. Ah, Dalila, super. Bonsoir Jean-Christophe. Sur Facebook, ça connecte aussi. Bon, je suis ravie de vous retrouver ce soir et je pense qu'à partir de maintenant, on va plutôt faire le lundi soir que le dimanche soir. Je trouve que c'est mieux parce que là, les soirées sont plus longues et comme ça, vous profitez plus du week-end. Et ça lance la semaine le lundi soir, première journée. Bonsoir Astrid, bonsoir Véronique, bonsoir Caroline, bonsoir Jeanne, bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Bon, comment s'est passée votre journée? Moi, j'ai passé une super journée avec des clients incroyables. Je suis trop fière d'eux. Il y en a qui ont déplacé une montagne en 15 jours. Là, c'est juste, je suis pas coiffée. Bon, vous me prenez brute, de fin de coaching, hein. Bonsoir Chris, bien. Bon, vous avez passé une bonne journée. Bonsoir du Luxembourg, de Belgique. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler des relations pourries et de pourquoi tu attires toujours le même genre de personnes, même en faisant des efforts, même en essayant de tout faire bien comme il faut. Et j'ai beaucoup, beaucoup de demandes justement sur les relations toxiques, voilà, les relations, pas très saines. Et je me suis dit que ce serait un sujet qui pourrait vous plaire. Et avant l'été, je pense que ça peut être sympa d'avoir des petites clés pour améliorer ses relations. Xavier, il est 1h34 chez toi, bah, dis donc, tu es motivé, hein, pour nous suivre. Merci Nathalie. Portugal, Paris, bonsoir à tous. Bonsoir du Canada, bonsoir Diane. À quelle heure il est au Canada? Il doit être tôt le matin, je pense. Donc, pourquoi tu attires toujours les mêmes relations et des relations pourries? Et je vais même aller plus loin. Comment deux personnes saines peuvent créer une relation toxique? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, aujourd'hui, parce que parfois on se demande pourquoi on attire toujours le même genre de personnes. On en pense tout faire bien et faire des efforts et il y a rien qui change et au final, ben, on se sent un peu désespéré, un peu vidé et on se dit qu'on n'est pas doué pour les relations. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Salut Cécile. Et c'est bien autre chose que ça et ça va bien plus loin et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. OK? Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais, vous expliquer un petit peu les choses. Je vais regarder de temps en temps vos questions, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais reprendre toutes vos questions et je vais prendre, je pense que là, allez, je vais prendre, 1/4 d'heure, 20 minutes, voire un peu plus pour répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. OK? Boucherie, tout dépend de l'éducation et des valeurs de chacun. Ça, c'est un bon début. Surtout quand il ne veut pas s'engager. Ah, ça dit quelque chose, tu vois? Effectivement, quand quelqu'un ne veut pas s'engager, tu as déjà les bases d'une relation qui tangue un petit peu si toi, l'engagement est une valeur forte pour toi. Donc, je vais développer un petit peu. Je pense que je ne vais pas me représenter, tout le monde sait qui je suis, hein. Je suis coach, de dirigeants d'entrepreneurs spécialisée en finance neuro-émotionnelle et aujourd'hui, on va parler d'intelligence relationnelle. Alors parfois, on me demande: «Mais comment tu en es arrivé là?» et j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait: «Ouais, de toute façon, les coachs, ils ont pas de diplôme, c'est, des charlatans parce que, ils ont pas de diplôme» et je disais: «Bah, oui, il y a des coachs qui ont pas de diplôme». En l'occurrence, moi, j'ai 2 diplômes de 2 écoles de coaching différentes et je suis certifiée également en hypnose, mais même si je n'utilise pas trop l'hypnose même pas du tout dans mes sessions. Mais c'est surtout, ce qui fait, la qualité d'un coach, c'est, son expérience de vie aussi et j'ai une expérience de, 14 ans de dirigeante, plus de 14 années de dirigeante
et des formations diverses et variées. Mais je crois que ce qui fait vraiment la valeur d'un coach, c'est plus que ses diplômes, parce qu'il y a des gens qui font des écoles de coaching et qui sont bien moins bons coachs que certains qui n'en ont pas fait. C'est l'expérience de vie. Moi, je crois beaucoup au mentorat. Le coaching, c'est juste un art du questionnement, beaucoup plus que pour amener la personne en introspection. Mais je trouve que le mentorat, quand une personne a expérimenté dans sa vie énormément de choses et les a transformées, vous savez, je vous parle toujours de la fréquence au niveau des émotions, la fréquence de la personne. Quand on a alchimisé, transformé des challenges dans notre vie, dans notre fréquence, dans notre vibration, on a la fréquence, l'antidote pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est là où, à mes yeux, ça fait les meilleurs coachs. Donc ça, c'était la petite parenthèse présentation. OK? Donc, pourquoi tu attires toujours le même genre de personnes et même en faisant des efforts et finalement, ça se finit toujours par une relation pourrie ou pas toujours, mais il y a certaines de tes relations qui ne sont pas comme tu aimerais. Alors, le problème, ce n'est pas forcément les autres, hormis dans les relations vraiment toxiques. Mais cela dit, tu as quand même ta part de responsabilité dans une relation toxique. Parce que tout le monde ne se fait pas avoir dans des relations toxiques. Donc, c'est qu'il y a une faille quelque part. Vous voyez? Donc, je vais toujours mettre de côté un petit peu les relations toxiques avec des personnes dont ça relève de la psychiatrie. Parce que c'est un peu des cas à part. Moi, je vais parler des gens, entre guillemets, un peu plutôt normaux. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas forcément les autres. Ce n'est pas non plus toi. C'est finalement ce que tu n'as jamais appris sur les relations et les dynamiques qui se jouent dans les relations. Dans les relations, c'est marrant parce que quand les gens me parlent de leur relation de couple, de leur relation amicale ou finalement de leur relation avec leurs enfants, il y a des dynamiques qui régissent les relations. Et quand on arrive à comprendre ces dynamiques, déjà, on peut désamorcer énormément de choses. Donc, salut tout le monde. Salut Mickaël. Et en fait, pour comprendre ces dynamiques, c'est pas naturel et on ne nous l'a jamais appris. On ne nous apprend pas ça à l'école. On devrait avoir des cours d'intelligence relationnelle pour upgrader son intelligence relationnelle à l'école. Vraiment, ça ferait des enfants déjà plus heureux, ça ferait des enfants qui arriveraient à prendre du recul et à être beaucoup plus sains entre eux, mais c'est vraiment un truc qu'on devrait apprendre. Donc, mais le problème, c'est que non seulement on ne nous l'apprend pas, mais en plus, on reproduit ce qu'on connaît. C'est-à-dire que si tu avais des parents qui finalement s'engueulaient régulièrement et qui s'aimaient en s'engueulant, ton schéma d'amour et de relations amoureuses et de couple, c'est il faut s'engueuler pour que ça tienne, puisque ça fait 45 ans que tes parents sont ensemble. Tu vois? Donc, on va reproduire inconsciemment ce qu'on connaît. Si tu avais par exemple une maman qui était énormément dans l'abnégation, le modèle que tu as eu de référence pour les relations, c'est je dois donner 150 et je reçois 5, ce qui n'est pas du tout équilibré et ce qui crée les conditions pour une relation déséquilibrée, donc une relation malsaine. Ensuite, il y a une autre chose qu'on ne nous apprend pas, c'est que les conflits viennent d'un choc de valeurs. Donc, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est exactement ça. J'avais tout à l'heure, juste avant, un appel téléphonique avec une personne qui va démarrer un coaching. Et elle me disait, en fait, je me suis séparée de mon compagnon il y a 2 ans. Et j'ai compris en parlant avec cette personne que dans son système de valeurs, la valeur travail, c'était très, très fort et très, très haut. Et sauf que cette personne était en couple avec une personne qui a fait 24 ans de plus qu'elle. Donc, quand elle était dans le désir d'une expansion professionnelle et d'une hyper-croissance, la personne avec qui elle était, elle avait un désir de ralenti et de décroissance pour profiter de sa retraite. Vous voyez le choc des valeurs? Donc, ça peut pas fonctionner. Et ça crée des conflits quand on n'en a pas conscience, parce que parfois, quand on comprend ces différences de valeurs, on peut aussi temporiser. Et ça, je vous l'apprendrai. On ne sait pas également que nos émotions sont des révélateurs et pas des ennemis, et que la plupart du temps, quand quelqu'un déclenche des émotions, qu'est-ce qu'on fait? On fuit ou on se décharge sur lui et on le fait passer pour coupable. Et la dernière chose qu'on ne nous apprend pas, c'est qu'on joue un rôle. On joue des jeux de rôle dans les relations et une fois que tu as compris que c'était comme une pièce de théâtre où chaque personnage joue sa partie, tu peux choisir de changer de rôle
ou de modifier le rôle que tu t'es donné tout seul et qui a été entretenu par les personnes que tu aimes et les personnes de ton entourage. OK? Ça fait sens pour vous? Je peux vous donner, l'exemple, d'un couple. Alors je vais modifier un petit peu pour que ça reste confidentiel parce que ce qui se passe dans mes sessions est ultra confidentiel. Mais c'est un exemple qui pourrait, arriver à plein d'autres personnes. C'est un couple, qui s'est mis ensemble avec, la femme avait une estime d'elle-même pas très élevée et a cherché finalement elle a eu un papa très protecteur et très charismatique et finalement elle a cherché dans son conjoint, une personne également très protectrice et très, charismatique. Donc et ils se sont bien trouvés, très complémentaires. Lui apportait la sécurité, dont elle rêvait et finalement lui a créé une espèce de cocon doré et elle lui apportait, finalement le côté léger de la vie, la féminité, la légèreté, le rire, les relations, chose que l'autre n'avait pas. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun s'est un petit peu oublié dans cet espace et a oublié de nourrir le couple et a été chercher ce que le couple n'apportait pas ailleurs. Alors, pas dans des relations extra-conjugales, mais dans le travail, dans des relations amicales, dans une vie sociale hyper épanouie, dans des réseaux d'entrepreneurs, etc. Et finalement, ils se sont un petit peu oubliés, ils n'ont pas nourri la relation et ils ont chacun évolué. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la femme a le désir à retrouver de l'estime, de la confiance et finalement à évoluer et n'a plus envie d'avoir une relation où l'autre la prend pour une petite fille dont on doit prendre soin. Parce qu'elle a retrouvé finalement, elle a un petit peu travaillé sur elle et tout, elle a retrouvé son charisme et sa puissance qui était endormie. Sauf que son conjoint, ce qu'il aime dans la relation, c'est justement de prendre soin d'elle comme une petite fille. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. Mais en soi, au départ, ils se sont rencontrés pour les bonnes raisons. Sauf que quand on n'évolue pas à la même vitesse et que finalement, la personne a donné une facette d'elle-même qui était un peu faussée et biaisée par son éducation et les cases dans lesquelles elle s'est, autorisée finalement à rentrer, mais peut-être qu'elle ne savait pas faire autrement. Elle a trouvé quelqu'un qui correspondait à ce moment-là à ce modèle-là, mais petit à petit, elle s'est retrouvée. Si l'autre avait fait son parcours de l'autre côté, parce qu'en fait, ils s'équilibraient tous les deux, donc il y avait une faille des deux côtés. Donc si lui avait retrouvé de la joie dans son quotidien et de la légèreté, ils auraient pu continuer ensemble. Mais là, il n'y en a qu'un des deux qui a fait le job. Donc d'ailleurs, il se peut que lui ait un électrochoc et qu'ils continuent ensemble. Je n'ai pas la fin de l'histoire. OK? Donc, et ça vient du fait qu'on reproduit ce qu'on connaît. Donc, elle a reproduit ce qu'elle connaissait. Là, aujourd'hui, finalement, le- leur point d'accroche vient d'un conflit dans leur système de valeurs respectifs, c'est-à-dire que elle, la joie et la légèreté sont tout en haut de son système de valeurs, et alors que pour lui, en haut de son système de valeurs, ça va être finalement d'être sérieux, de bien faire son travail pour apporter de la sécurité à sa famille. Ce qui est noble en soi, hein. Lui, il ne faut pas lui jeter la pierre, hein. C'est juste un système de valeurs qui s'entrechoque. Avec des émotions qui sont pas forcément très bien gérées des deux côtés et un jeu de rôle dont il y en a un qui ne veut pas changer le rôle qu'il avait initialement et une qui a changé son rôle. Donc les rôles deviennent incompatibles. Vous voyez un petit peu le schéma? Non, Sonia, c'est justement ce que je dis, c'est pas forcément la fin du couple. Si, celle par contre qui a retrouvé vraiment son axe, vous savez à un moment donné, quand, vous avez et ça on le travaille dans le programme Fitness neuro-émotionnel et c'est ce que je travaille avec mes clients premium, c'est quand tu as retrouvé ton axe à l'intérieur de toi, mais c'est vraiment une espèce de sensation, une structure physique que tu as à l'intérieur de toi qui sait que tu es à la bonne place, que tu fais ce pourquoi tu es là, que tu rayonnes qui tu es et que ça sonne juste. En fait, quand tu as trouvé cet axe à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Il y a des choses que tu acceptais avant qui ne le sont plus parce que, en fait, ça te prend tellement d'énergie
que ça te détruit à petit feu, tu vois? Mais tout le monde a cette capacité-là. Et le problème, c'est que quand dans un couple, il y en a un qui a fait cet ajustement, et qui ne pouvait pas prévoir qu'il allait vivre ça. C'est des choses qu'on ne prévoit pas et l'autre non, ben, ça bug. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, à un moment donné, va pas s'ajuster. Vous voyez? Et ça, on n'en sait rien. Et quand il y a de l'amour et du respect, en fait, ces périodes tampons d'ajustement de l'un et l'autre, eh ben, elles se font de manière, naturelle et fluide. Mais quand l'amour est fragile ou que c'était un amour cérébral et pas un amour avec, vraiment de cœur, bah, c'est là que ça devient compliqué. Alors, Imma, qu'est-ce que tu dis? «Bonjour, ce qui m'embête, c'est que les personnes toxiques ne suivent pas ce genre de vidéos pour changer leur leur attitude». Comment expliquer ça à des personnes qui sont toxiques à leur entourage? Bah, en fait, tu peux pas. Une personne qui est vraiment toxique, elle ne changera pas et elle ne voudra pas changer. Parce que tu es sa chose et ce qu'elle veut, elle, c'est que cette petite chose à côté d'elle la fasse briller. D'accord? Mais comment on en arrive dans une relation pourrie comme ça et toxique comme ça? C'est quand on a une faille d'estime de soi. Souvent, ce sont des personnes brillantes, qui sont talentueuses, qui sont solaires et qui finalement vont flatter l'ego de cette personne toxique. Donc, il y a une même faille. Il y en a un, il manque d'estime de lui, mais il le compense par l'ego et de la destruction, et l'autre qui manque d'estime de lui, qui le compense par de l'abnégation et de je m'oublie et je donne tout aux autres jusqu'à me détruire. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas exiger de cette personne-là qu'elle change. Elle ne changera pas. C'est pas possible parce qu'elle n'en a pas le désir. Elle est dans un mode de compensation qui lui permet de survivre, en fait. Par contre, ce qu'elle va pas aimer, c'est que le jour où, cet petit objet qu'elle avait à côté, qui finalement nourrissait son ego et la faisait briller, si cet objet brillant qui est entre nous, n'est pas un objet, mais une personne humaine et ça peut aussi bien se décliner au masculin qu'au féminin, hein, c'est vraiment dans les 2, ben, va retrouver confiance et estime pour elle pour d'elle-même et commencer à prendre sa place et je vous le redis, souvent ce sont des personnes brillantes et qui, du coup, à partir du moment où elles s'autorisent à prendre leur place, peuvent avoir du succès. Alors et le succès, c'est pas uniquement le succès professionnel ou matériel, mais se reconstruire une vie, épanouie, heureuse et retrouver de la joie, retrouver de l'amour, bah, l'autre ne va pas supporter que sa petite chose, ne lui appartienne plus et devienne solaire et brillante. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir la détruire tout le temps et il ne la lâchera pas jusqu'à ce qu'il trouve une autre proie. Mais il y en a, ben, ils ne lâchent jamais et là, on est dans la psychiatrie, on est dans le cadre de la psychopathie, des choses comme ça. Donc je vous l'ai dit en début de live, ça reste quand même des exceptions. Par contre, on peut créer une relation toxique et une relation pourrie en étant 2 personnes saines. Parce que on reproduit les schémas qu'on a eus dans notre éducation, dans nos relations, parce que on ne comprend pas le système de valeurs de l'autre et on essaye de lui imposer le nôtre et ça crée énormément de tension. Parce que, on est débile émotionnellement, on est incapable de gérer nos émotions et de comprendre surtout ce qu'elles nous disent. N'oubliez pas que les émotions, on dit, que ce sont, des états d'âme. C'est ton âme qui te parle, qui te dit: «Bah, tu as quelque chose à entendre». Tu es en colère, après, ton conjoint parce que, ben, il t'avait dit qu'il préparerait tout le dîner ou elle t'avait dit qu'elle préparait tout le dîner pour les amis qui arrivent et tu arrives, finalement, il a rien fait, il a même pas fait les courses et tu es obligé de courir au drive, au machin, au truc et c'est pas respectueux. Donc tu t'es pas senti respecté, donc ça te met en colère, mais cette colère, elle dit quelque chose. Elle dit qu'il faut que tu aies une conversation avec ton conjoint ou ta conjointe pour lui dire: «Écoute, là, j'ai été vraiment déçue, ça ne m'a pas plu parce que j'étais fatiguée aussi en rentrant, tu t'étais engagée, donc la prochaine fois, je préfère que tu dises rien, je préfère le faire moi-même plutôt que de vivre ça». Tu vois? Donc ça s'apprend. Bonsoir Géraldine, bonsoir Wana, ça me fait plaisir de te voir aussi. Bon, je vais regarder, je continue un petit peu, je voudrais avancer et je vais, prendre vos questions après. Alors généralement, quand on sent que ça commence à être pourri dans nos relations, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore plus d'efforts. Donc par exemple, là, l'exemple que je viens de prendre, ben voilà,
c'est un peu tendu avec ton conjoint, ta conjointe qui t'avait promis de faire les courses et de préparer le repas et il ne l'a pas fait. Mais comme vous arrêtez pas de vous engueuler, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu dis: «Bon, allez, je vais prendre sur moi parce que là, on va encore passer une soirée de merde et j'ai pas envie qu'on s'engueule avec les amis». Donc tu fais encore plus d'efforts, tu vois? Tu remplis la cocotte, hein, de plus en plus, de plus en plus. Tu prends sur toi, hein, donc la cocotte toujours. Et ou l'autre option, tu fuis, c'est-à-dire que tu vas voir ailleurs, tu te casses, tu rentres plus chez toi, tu as plus envie de rentrer chez toi, ou carrément, tu coupes le lien du jour au lendemain. Alors alors que tous les 2 vous étiez une personne saine à la base. C'est juste que vous n'aviez pas les codes des relations. Vous n'avez pas compris le système qui était en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois trop de couples qui se séparent, que ce soit des couples business, des couples, amoureux, pour des mauvaises raisons, juste à cause d'incompréhension comme ça, alors qu'il y avait quelque chose de très joli à la base. OK? Et la dernière étape, ce que tu peux mettre en place, c'est lire 12 bouquins de développement personnel et suivre des comptes Instagram et essayer d'appliquer des petites choses, mais finalement, la dynamique, tu l'as toujours pas comprise. Donc c'est déjà bien, c'est un début, mais la dynamique, tu l'as pas comprise. Donc au final, bah, tu t'épuises, tu t'enfermes, tu deviens rabougri et renfrogné, tu plus, tu vois, tu t'éteins un petit feu parce que ces tensions dans les relations, ça nous prend de l'énergie, ça nous bouffe de l'énergie et c'est autant d'énergie qu'on peut pas mettre dans son travail, dans sa productivité, dans sa créativité, dans l'attention pour nos enfants, ça nous bouffe littéralement de l'intérieur. Donc voilà, même si tu comprends mieux, finalement, il y a rien qui change en profondeur parce qu'il y a 2 paramètres. Il y a un paramètre, c'est ta fréquence, ce qui circule à l'intérieur de toi. Donc ça, j'en ai pas mal parlé, mais je vais encore en parler. C'est ce que je vous apprends avec le fitness non émotionnel, c'est que si on change notre fréquence déjà autour de nous, ça change. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne connaît pas les dynamiques qui régissent les relations. Et là, on parle d'intelligence relationnelle. Alors la bonne nouvelle avec l'intelligence relationnelle, c'est qu'elle se développe. C'est comme l'intelligence relationnelle, elle se développe. C'est, c'est presque la plus facile à développer, je trouve. Parce qu'il s'agit de comprendre, les enjeux et quand on les comprend, déjà, on peut faire bouger les lignes avec des résultats, très rapides, très concrets. Donc vous avez bien compris, ce qui manque, c'est pas, les efforts que tu vas faire, c'est changer les codes et comprendre les enjeux, tu vois? Les enjeux de l'intelligence relationnelle, de ce qui régit les relations. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement ça s'apprend, mais même les enfants peuvent les apprendre. Donc vous l'avez compris, la première chose, c'est qui je suis et c'est quoi mon système de valeurs. Mon système de valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi depuis toujours. Sur quoi je mets temps, pensée, énergie, voire argent, parce que c'est important pour moi. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai déjà appris à créer du lien? Comment on fait pour créer du lien? Ça, qu'est-ce que j'ai pu apprendre ça à mes équipes quand je travaillais, avec un laboratoire allemand là, pour créer du lien. C'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner avec, en fait, je leur apprenais justement à créer du lien avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ce qui est génial avec cet exercice, c'est des exercices que je vous apprends dans le programme sur l'intelligence relationnelle qui sort pour cet été. Ça permet à des gens même timides, même nuls dans les relations, d'arriver à créer du lien hyper facilement et tout le monde peut le faire. En plus, c'est bon pour la santé. Donc la troisième chose qui est importante pour avoir des relations qui soient pas pourries, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'est-ce que mes émotions me disent? Vous voyez souvent, comme on comprend pas nos émotions, je prends un exemple, tu as une journée hyper chargée au boulot, on t'a mis un peu la pression pour rendre ce que tu avais à rendre, ben, en temps et en heure, sauf que tu étais un peu short en temps et du coup, tu as pris sur toi, tu as rien dit, tu avais envie d'envoyer bouler ton chef ou ton associé et tu as rien dit. Tu dis: «Bon allez, je me tais, je vais le faire».
tu serres les dents. Et puis, le midi, tu avais un déj de prévu, la personne est arrivée avec une demi-heure de retard, ça t'a décalé, tu es arrivé à ta réunion à l'arrache, tu n'as pas eu le temps de la préparer, tu étais tout sous pression parce qu'il y avait des enjeux avec le client, etc. Et puis derrière, il fallait que tu fasses le compte-rendu de la réunion hyper vite et que tu finisses d'envoyer le dossier, le document et le machin. Et finalement, tu as eu une journée hyper sous pression. Et juste au moment où tu allais partir, tu as l'assistante qui arrive qui dit « En fait, il y a une urgence, on a eu un mail de ça, il faut répondre maintenant. » Et là, tu prends 1 heure de plus alors que tu étais complètement explosé. Et là, c'est la goutte en trop. Sauf que tu dis rien, tu prends sur toi. Tu arrives chez toi. Tu as tes enfants qui sont là, qui tournent autour de la table juste avant le dîner, qui sont surexcités, qui courent partout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu décharges tout et tu hurles un recours en disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et tu lâches toute ta colère de la journée sur qui? Sur les gens que tu aimes le plus. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu t'en veux, tu culpabilises, tu t'aimes encore un petit peu moins et tu te promets que tu ne recommenceras pas. Sauf que tu n'as pas les clés. Tu ne sais pas comment ça marche. C'est comme si on ne t'avait pas donné le mode d'emploi. Donc, tu as beau faire des efforts, ça recommence. Donc, apprendre à gérer tes émotions et à upgrader ton intelligence émotionnelle et ton intelligence relationnelle, ça crée de la paix et ça évite les relations pourries. OK? La 4e chose, c'est quel rôle tu joues. On en avait déjà parlé dans le dernier live. C'est quelle est ta place dans le triangle dramatique. Et ça, c'est hyper important de connaître ça dans les relations. Est-ce que tu es plutôt du type je veux sauver la terre entière, du type me faites pas chier, je vis ma vie et foutez-moi la paix, donc j'écrase tout le monde, ou du type je subis tout, non mais tu te rends pas compte de tout ce qui m'arrive, non mais moi j'ai une enfance qui était horrible, non mais tu vois pas ce que je vis en ce moment, non mais j'arrête pas de galérer, non mais tu sais pas ce que j'ai vécu, la victime. Donc regardez un petit peu le rôle que vous jouez parce qu'on peut sortir de tout ça. Ça fait sens pour vous? Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous dites. Bonsoir Marine. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Bonsoir Amélie. Amélie qui me suit depuis 14 ans. On a un joli parcours ensemble. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Il y a des choses très intéressantes. Ok, super. Donc, ce que je vous disais, c'est que tout ça, ça s'apprend. Et nous, en tant qu'adultes, notre responsabilité, surtout si vous avez des enfants et des équipes, c'est super important que vous appreniez ça parce que vous allez faire gagner du temps, de l'énergie et de la souffrance aux gens que vous aimez. OK? Et avant de prendre toutes les questions, sachez que je vais beaucoup plus loin effectivement dans les programmes et que le programme qui sort cet été, c'est le programme sur l'intelligence relationnelle. Je vais vous le dire quand même. Parce qu'en fait, tout n'est pas prêt. Là, j'ai eu Philippe de mon équipe tout à l'heure et on est un peu à l'arrache. Je fais toujours tout un peu à l'arrache. Et ça. Il va sortir donc début juillet, mais on va lancer des préventes à un tarif que j'ai jamais fait. Hein. Donc le programme en avant-première, il va être à 300 €. Et ça va être un programme interactif que vous allez enrichir. Parce que c'est un programme, donc j'ai déjà tourné les vidéos du programme, où on aborde tous les sujets dont j'ai parlé, mais entre autres. Mais dans ce programme, en fait, vous allez pouvoir poser vos questions et je vous répondrai en vidéo sur la thématique que vous avez abordée. Donc, c'est un programme qui va s'enrichir au fur et à mesure. Donc, on va le démarrer à 300 € et il va augmenter au fur et à mesure qu'il sera enrichi par les vidéos-réponses qui seront accessibles à tous au sein du programme. Donc, vous pourrez poser des questions sur tout ce qui est relation, le couple, et vous aurez la réponse que vous pourrez revoir plusieurs fois. Elle sera spécifique sur la question. Donc, le couple, les relations de travail, les relations amicales, les relations avec les enfants, toutes les relations, je prendrai toutes les questions. Et j'adore cette idée de programme un peu interactif qui s'enrichit grâce à nos interactions, je le trouve trop bien.
Donc, suivez un petit peu tout ce qu'on va poster dans les jours à venir, mais ça va être possible de l'avoir en avant-première, de s'inscrire en avant-première à ce tarif-là. Donc, je vais prendre vos questions. Ah, il y a Mani qui dit crier dans sa voiture entre le trajet du boulot et de la maison. Alors, ça peut être une chose, mais parfois, tu es tellement habitué à prendre sur toi que crier, mais tu n'y penses même pas, tu vois. Tu n'en es même pas conscient de ce qui circule à l'intérieur de toi. Et crier, tu vas décharger aussi. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à apprendre ce que dit cette colère. Là, en l'occurrence, l'exemple que je vous ai donné, la personne, en fait, elle aurait dû se positionner dès la première chose le matin qui l'avait finalement frustrée et mise en colère. Et si elle avait désamorcé au fur et à mesure, ou si elle savait qu'elle pouvait désamorcer à un moment donné, en fait, voilà, elle aurait pu au fur et à mesure trier. Alors Muriel qui dit oui, ça fait sens, c'est pour ça que je fais du sport pour décharger les émotions négatives. Alors c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que si ton corps est habitué uniquement à des émotions négatives et à de la décharge, en fait, il n'est plus musclé au bien-être et tu n'as plus accès quand tu n'es pas bien, quand il n'y a pas du bien-être qui circule dans ton corps, tu vois, cette paix, cette sérénité, une espèce de calme à l'intérieur de toi, tu n'as pas accès à qui tu es. J'avais tout à l'heure une personne, pareil, au téléphone pour un prochain accompagnement, qui me disait, mais en fait, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai été suivie par un psychanalyste pendant des années, mais elle me dit, je sens que je ne suis pas à ma place, je n'arrive pas à trouver mon axe. Et en fait, on a identifié ensemble que son état de bien-être était très bas. En fait, elle était dans un état de mal-être presque chronique. Quand je dis mal-être, tu regardes, si je te pose la question, quel est ton niveau de bien-être sur les 15 derniers jours? Déjà, s'il est en dessous de 8, c'est pas terrible. Mais s'il est en dessous de 5 ou de 4, c'est vraiment ta norme, c'est le mal-être. Et c'est pas un jugement. Hein. Moi, j'étais dans le mal-être et j'en étais complètement inconsciente. Donc voilà, c'était le pire des cas. Parce que je pensais positif, donc je pensais être dans le bien-être. Mais en fait, non, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens je me sentais bien à quel niveau? Je pense que j'étais à 0,5. Et donc, dans cet état-là de mal-être, on n'a pas accès à nos ressources, puisque notre corps est en mode survie. Il est en mode combat ou fuite. Donc, tu peux décharger dans ta voiture, tu peux décharger en faisant du sport. Ça ne va pas régler le problème. Mal-être, comme quand on se sent seul alors qu'on est en couple. Ouais, ça, c'est super triste. C'est super triste. Il y a tellement de gens qui vivent ça, en fait, l'impression d'être célibataire en couple. Et c'est pas ce qu'on a c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Thierry, Astrid de Ballon, le gourou, bah écoute, non, je ne tiens pas du tout à être un gourou. D'ailleurs, c'est pour ça que mes clients, je les prends 6 mois et je ne les revois plus jamais derrière. Non, non, je n'ai pas l'intention d'être un gourou, mais j'aime transmettre les clés pour vous aider à vous prendre conscience de certaines choses et améliorer votre vie, vos relations pour que vous puissiez être heureux et offrir vos talents au monde, tout simplement. La meilleure façon, alors Bélis nous dit, Gaëtan nous dit, la meilleure façon de passer au-delà de plusieurs échecs amoureux, c'est un succès. Attends, je n'arrive pas à lire. C'est un succès comme dans la vie, on ne peut pas se sentir bien à vivre des échecs. Peut-être faut-il changer d'orientation. Je n'ai pas tout compris. En fait, la meilleure moyen de passer au-delà d'un échec amoureux, tu sors d'une relation pourrie. Alors, sachant que tous les échecs, j'aime pas le mot échec en fait. Si tu as eu une relation qui s'est terminée, c'est pas forcément un échec. Tu as pu vivre des jolies choses dans ta relation. Mais pour t'en remettre, effectivement, il y a plusieurs étapes. Déjà, tu vas vivre le deuil de ta relation, si tu es sain, si tu n'es pas accroché à ton objet brillant comme les psychopathes de tout à l'heure. Mais si tu es quelqu'un de sain, il va falloir que tu apprennes à faire le deuil de ta relation et ça peut prendre du temps. Et petit à petit, dans cette période de deuil, moi, je dis toujours, quand tu souffres comme ça, c'est accroche-toi aux petites joies et aux petits bonheurs du quotidien. Mais des choses toutes simples, toutes simples. Tu vois, tu as été boire un verre avec un ami, avec une amie. Aujourd'hui, tu as un client avec qui ça s'est super bien passé, vous avez rigolé ensemble.
il faut beau, il y a du soleil, tu sens la chaleur du soleil sur ta peau. Enfin, tu vois, accroche-toi à des toutes petites choses pour petit à petit refaire circuler du bonheur dans ton corps, j'allais dire dans ton cœur, mais dans ton corps, puis dans ton cœur, et puis finalement pouvoir te réouvrir à la vie, se dire: «Bon, bah, voilà, ça y est, c'est fini. C'était une étape et si c'est fini, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend». Toutes ces paroles résonnent tellement, mais je suis en burn-out et je prends conscience de tout ça. Et souvent, tout ce qui est, quand on n'est vraiment pas bien et que ça dure longtemps et d'ailleurs qu'on peut construire une dépression comme ça, c'est qu'on se dit: «Je serai heureux quand je n'aurai plus de problème, quand je serai amoureuse, quand je serai, en forme, quand ma vie sera parfaite». Sauf que tu cours après un manque. Et donc ton corps est addict à ce manque et c'est un vide qui est impossible à combler avec cette fréquence-là et avec cet état d'esprit-là. Donc si tu te dis: «Je serai heureux quand», regarde, ou «Je serai heureux si», regarde ce qu'il y a derrière. Et dans ta vie d'aujourd'hui, regarde qu'est-ce qui t'apporte déjà ça. «Je serai heureux le jour où je serai de nouveau en couple». OK, qu'est-ce que tu veux vivre? C'est quoi les émotions que tu veux vivre? Est-ce que c'est du partage? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que, c'est du plaisir? Tu vois? Et va chercher aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce qui t'apporte du partage, de l'amour et du plaisir? Et mets ça dans ta vie pour que ton corps le fasse circuler, comme si c'était déjà là. Tu peux partager avec tes enfants, avec des amis, avec des gens, avec qui tu travailles. Tu peux prendre du plaisir dans des tas de domaines, dans la créativité, dans ton corps, dans la nourriture, alors je dis pas dans la nourriture, pathologique, enfin excessive, mais tu vois, tu peux prendre du plaisir, à te laisser dorer au soleil, tu peux prendre du plaisir à être assis au coin du feu, tu peux prendre du plaisir dans des tas de manières et finalement, tu vas plus du coup avoir ce vide et la nature a horreur du vide, mais quand on court après un vide, ben, on le remplit de choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. Par contre, quand on remplit avec ce qu'on désire, on commence à dégager la fréquence de notre désir et à partir de ce moment-là, bah, comme, l'environnement, répond à la fréquence que tu émets, bah, la réponse va commencer à être celle que tu as envie d'avoir. OK? Alors, ouais, des célibataires en couple, il y en a plein et souvent, tu sais, ce qui est triste, c'est que, ça vient d'une pudeur. Non seulement on ne sait pas comment se dire, puisqu'on ne sait pas se dire à soi-même. On ne sait pas qui on est et après, en plus de ça, il y a une espèce de pudeur à se révéler et quand il y a cette pudeur des 2 côtés, ben, c'est pas évident. C'est pas évident et ça s'apprend et on dit beaucoup: «Oui, il faut communiquer dans le couple», mais il y a un problème avec ce conseil-là, c'est que communiquer, ce n'est pas parler, c'est partager ce que l'on ressent. Parce que si tu communiques uniquement en parlant de faits extérieurs et c'est ça, de faits, de ce que tu fais, de ce que l'autre fait, en fait, tu as pas une communication, tu communiques pas, tu parles. Communiquer, c'est voilà, moi ce que je ressens quand je rentre et que tu as pas fait les courses ni le repas alors que tu m'avais promis que ce soir tu le ferais parce qu'on a des amis, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Ben, en fait, je me sens triste et fatiguée. C'est comme si ça me rajoutait un poids énorme sur les épaules. Tu vois? C'est pas du tout le même niveau de communication que: «Ouais, bah, enfin, tu es chiant, on peut pas compter sur toi, tu avais promis que tu ferais les courses et tu as rien fait du tout». Vous voyez la différence? Et quand on est dans un couple où l'autre est bienveillant, parce que normalement quand on est dans un couple, l'autre c'est pas notre ennemi, hein. On l'a choisi parce qu'on s'aimait. C'est notre meilleur ami, c'est notre confident, et parfois quand on réagit comme ça dans l'impulsivité, bah, on parlerait même pas comme ça à quelqu'un qu'on n'aime pas. Patrice, comment gérer le décalage en besoins affectifs? En fait, peut-être qu'il y a dans vos systèmes de valeurs, vous avez des besoins différents et il y en a un qui est moins nourri dans le couple. Peut-être toujours la même chose. Demande-toi: «Où est-ce que je pourrais qu'est-ce que je désire ressentir en plus?» et
demande-toi qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie pour ressentir plus ça. Donc, par exemple, là, tu as besoin de plus d'affection parce que peut-être qu'il y a une partie de toi qui a besoin d'être plus aimée. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi t'aimer plus? Et puis peut-être pour recevoir plus d'amour, je sais pas, cultive un peu plus tes relations d'amitié, prends un chat, tu vois? Mais, trouve un moyen, si vous vous aimez profondément et que vous avez juste un décalage à ce niveau-là et que l'autre peut faire un petit effort, mais à un moment donné, ce que me disait, une cliente l'autre jour, elle me disait, «Ouais, peut-être que mon couple irait bien, il me dit que je lui ai pas donné assez d'affection. Si j'avais été plus affectueuse». Je dis: «Mais tu en avais envie?» Elle dit: «Ah non». Je dis: «Bah, donc en fait, si tu t'étais forcée à donner quelque chose qui sonnait faux, tu crois que ta relation irait mieux aujourd'hui?» Bah non, non. Comprenez? Par contre, c'est vrai que dans un couple, c'est important le contact physique. Quand on rentre en contact, quand on touche notre partenaire, il y a une connexion d'énergie qui se fait. Même se prendre dans les bras et y rester un petit peu, le corps à corps, s'embrasser pour se dire bonjour le matin, pour se dire bonsoir. C'est des petits gestes qui entretiennent. Il faut prendre soin de ces choses-là. Que conseilles-tu pour une relation dans le milieu professionnel? Bah, ça dépend de quelle problématique. Si perso, la dernière fois que j'ai pris du plaisir avec le soleil, il m'a fait rougir. C'est mignon. Bravo Franck. Mon fils de 17 ans en veut à ses amis qui continuent à parler à une fille qu'il a laissé croire qu'il allait devenir son petit copain. Il perd ses meilleurs amis à cause de ça, il n'arrive pas à échanger. Oh! En fait, il s'est senti trahi. Il avait des espoirs pour cette fille et en fait, il en veut à ses copains de lui parler parce que, il a l'impression qu'il leur faisait confiance et qu'ils ont trahi leur confiance. Sauf que c'est pas parce qu'il sort pas avec cette fille que c'est plus ses amis. Et je dirais même que ses copains ont une relation saine. Vous savez, c'est comme dans les divorces. Il y a des gens, ils prennent parti. Alors, à moins que tu étais ami uniquement avec l'un des deux, mais si tu étais ami avec les deux, mais il ne faut pas s'en mêler, sauf dans les cas d'une relation toxique. S'il y a eu de la violence ou je ne sais quoi, et que c'est prouvé, révélé, soyez attentifs quand même. Parce que généralement, le violent, il se fait passer pour la victime. Et la vraie victime, elle se retrouve toute seule. C'est le, le cafard qui était poli, là. C'est le petit texte que j'ai écrit, vous trouverez sur mon fil, où je raconte justement cette histoire où les personnes vraiment toxiques, ben, on ne les voit pas parce qu'elles ouvrent la porte aux vieilles dames, parce qu'elles sont très polies, parce qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, tellement elles ont l'air gentilles, mais elles peuvent raconter un mensonge à la seconde. Je connais bien. Oh, merci, c'est gentil. J'ai eu une relation avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'oublie et je fuis quand je ressasse trop. Voilà, d'activité et j'apprends à oublier. Du moins, j'essaye. Alors, tu ne peux pas oublier. Tu peux accepter que c'est une relation dans laquelle tu avais des choses à apprendre pour mieux te respecter et regarde ce que tu avais à apprendre pour que dans ta prochaine relation, ben, tu envoies le signal que tu as bien retenu la leçon et que maintenant, c'est terminé ce genre de relation. Alors Chris, donc ça, je l'ai fait. Donc tu parlais, en disant ce que tu ressentais et l'autre s'énervait quand même. Alors il y a 2 options. Ce qui peut arriver quand tu commences à t'exprimer, à exprimer ton ressenti, l'autre peut s'énerver parce qu'il est déstabilisé et il se prend plein de fouet ce que tu ressens et parfois, quand tu maîtrises pas tes émotions, tu préfères t'énerver après l'autre plutôt que de gérer la sensibilité qui remonte au moment où tu entends les choses. Tu vois? Donc le savoir, ça, c'est hyper important. Parce que si tu continues et que tu as une conversation pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il s'est énervé,
et peut-être que tu peux lui ouvrir une porte pour que lui-même exprime ce qu'il ressent. Après, si la personne ne veut pas rentrer sur ce terrain-là, peut-être que ça peut être intéressant de vous faire accompagner d'un thérapeute de couple ou d'un thérapeute en communication, bienveillante. Moi, j'aime pas la communication non violente, je préfère bienveillante. Mais ça peut être intéressant de se faire accompagner si la montagne est trop haute. Et puis parfois, si l'autre n'accepte pas, ce que tu ressens, bah, en fait, à un moment donné, si l'autre n'accepte pas et ne respecte pas tes ressentis, tu as quelque chose à vraiment entendre. J'ai une question. Donc, trouves-tu ça normal qu'après 17 ans de vie commune, ma femme a vrillé en 3 mois, elle a besoin de sauter de branche en branche? Ça m'a complètement détruit et j'ai tout perdu. Je le subis. Alors, en fait, je peux pas dire que ce soit normal ou pas normal. C'est que, une femme ne quitte pas une relation de 17 ans sur un coup de tête. Je pense qu'il y a eu dans votre relation énormément de non-dits et pas forcément de toi, hein, mais des 2 côtés et qu'à un moment donné, le tu vois, le il y a je dis toujours, il y a un élastique dans les relations, c'est comme s'il y avait pour encaisser les tensions, tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, bah, l'élastique a pété et une fois qu'il a pété, enfin, c'est fini, tu vois? Donc elle a peut-être pris sur elle, pris sur elle, pris sur elle ou toi, tu as pris sur toi, pris sur toi, pris sur toi et peut-être qu'elle aurait aimé avoir une vraie conversation avec toi et au final, bah, elle a été chercher ailleurs de quoi combler un vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a jamais d'infidélité ou de surprise dans un couple quand on est plein d'amour, quand on nourrit l'amour. Il peut y avoir des frictions, des tensions, des moments où on est fatigué, des moments où on a envie d'être plutôt tout seul, et cetera. Mais si on nourrit l'amour, à un moment donné, je vois pas où tu peux mettre la complexité d'une relation extraconjugale, en plus de dans tout ce que tu as à gérer au quotidien si tu es épanoui dans ta vie. Il y a pas d'espace pour ça. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ça a tramé depuis bien plus longtemps. Ah Xavier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à aller à la rencontre des gens, surtout aller vers une femme pour la connaître. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis comme paralysée. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment faire. Justement, tout ça, je vais vous l'apprendre dans le programme sur l'intelligence relationnelle pour enfin avoir des relations, qui nous plaisent et apprendre à créer du lien de qualité. Donc c'est le programme qui sort, en avant-première. Je n'ai pas fixé la date encore, mais je pense qu'on va commencer à prendre les premières inscriptions le week-end prochain. Vous pourrez le commander en avant-première, il va être disponible du coup à un tarif, hors norme et il sera mis jusqu'au 1er juillet. À partir du 1er juillet, on remettra le tarif, plus normal et il sortira, début juillet. Voilà. Alors Katia, j'ai eu une relation allez, j'en prends encore 2 et puis après, je vais vous laisser, vous reposer. J'ai eu une relation intime avec mon directeur et j'ai découvert que c'est un narcissique et je n'arrive plus à gérer vis-à-vis de mon boulot. J'ai découvert qu'il m'a juste manipulée. Bah, Katia, il y a 2 options. Soit tu acceptes que tu t'es laissé prendre au jeu et que tu avais une part à prendre parce que peut-être que ça t'a fait du bien aussi et auquel cas, bah, c'était une expérience qui a eu du bon et du beaucoup moins bon et tu lâches ce truc et tu fais ton job parce que tu aimes ton job et que tu es bien là où tu es. Soit c'est insupportable pour toi et tu sens que, ben, il a utilisé toute cette relation pour te faire chanter, auquel cas, moi, je te conseille de partir. N'y laisse pas ta santé. Allez, une petite dernière. Merci, hein, d'être là, vous êtes tellement nombreux. Rien ne remplace le bonheur d'être avec la bonne personne. Mais en fait, la personne qui est à tes côtés, c'est la bonne. Parce qu'on se fait grandir ensemble. Et s'il y en a pas, c'est que c'est la prochaine, la bonne. OK.
Ah, Annie, super. Annie nous dit, je fais le programme fitness neuro-émotionnel et je vois déjà les effets positifs. C'est trop gratifiant. Mais oui, j'adore, j'adore. Alors Gaëtan, la seule ombre au tableau, et c'est l'amour, mais remplis-toi d'amour et vis comme si tu étais amoureux. Ça va te rendre tellement sexy que tu n'auras même plus à te préoccuper de trouver l'amour. C'est l'amour qui va te trouver. Oui, on est d'accord. Communiquer, ce n'est pas dire non plus ce que l'autre veut entendre. Bon, les amis, je vais vous laisser. Vous avez une journée derrière vous et moi aussi. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci pour votre confiance aussi, ça me touche. Et ouais, il y a beaucoup de questions. Donc tout ça, vous voyez, ceux qui ont vraiment envie d'avoir des réponses sur une problématique relationnelle précise, c'est ce que je vais faire dans le programme de cet été. C'est je vais vous faire des vidéos de réponses. Dans la mesure du possible, bien sûr, hein, parce que j'ai pas réponse à tout. Voilà, les amis. Alors, il y a tellement de messages sur Instagram, je n'arrive pas à tout lire, je suis vraiment confuse. Avec plaisir. Bah, écoute, merci à vous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous et vivez comme des amoureux de vos propres vies. Déjà ça fait changer de fréquence et ça fait du bien. OK? Allez, prenez soin de vous. Très belle soirée. Le replay sera en ligne sur toutes les plateformes d'ici quelques minutes ou d'ici demain. Je vous fais plein de bisous. Très belle soirée. Ne commencez pas.